Et oh monsieur, vous Oui. allez où comme ça? Je vais faire des achats de première nécessité. Tenez, voilà mon laissez-passer. Amis confinés, bonjour. Aujourd'hui, je vous entraîne avec moi dans les bois cueillir l'ail des ours. On y va? C'est une nourriture sauvage de printemps qui est très très riche en chlorophylle, en minéraux, en plein de choses, en vitamines. Ça fait partie de ces plantes sauvages comestibles qui sont précieuses parce qu'abondantes quand on en a chez nous. Il n'est pas localisé partout, mais là où il y en a vraiment beaucoup. Et voilà une nouvelle station. Et là c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au milieu de l'ail des ours, il pousse d'autres plantes qu'il faut absolument connaître parce que certaines sont toxiques. Par exemple la mercuriale pérenne, vivace, qui pousse en sous-bois, qui est très très abondante. Cette fougère aussi, qui sans vraiment être toxique, voilà, il ne présente aucun intérêt culinaire, donc on ne la consomme pas. Il y a un petit peu d'hépatique aussi. L'hépatique est médicinale mais pas alimentaire. Une autre renonculacée, la petite ficaire, avec ses feuilles en forme de cœur, qui elle aussi est toxique à ce stade-là. En pleine récolte d'ail des ours, et tout à coup je me retrouve avec des feuilles qui ressemblent beaucoup à celles de l'ail des ours, mais qui n'en sont pas. C'est la feuille de l'arôme, tachetée, qui est une plante toxique, très désagréable, parce que quand on la mange crue, ça brûle la bouche. Alors, elle n'est pas dangereuse parce qu'on la recrache aussitôt, mais c'est vraiment une plante très toxique. Voilà, après la récolte, on a choisi de faire un pesto avec l'ail des ours, avec les feuilles qu'on a récoltées hier. Qu'est-ce qu'on met dans le pesto? Les feuilles d'ail des ours, à peu près la même quantité de graines de tournesol en pois, et l'huile d'olive. On peut aussi prendre l'huile de tournesol, selon ce qu'on a à la maison. Vu le confinement, on prend ce qu'on a. Et un peu de parmesan ou un petit peu de fromage râpé sec pour donner du goût. Une fois bien mixé, on peut mettre ça dans un bocal bien propre. Voilà. Donc notre petit pesto, ça se garde très très bien au frigo, tel quel. Ou si vous voulez le conserver, vous pouvez très bien le pasteuriser. Donc pas 100 degrés, mais 60 il me semble, pasteurisé. Et sinon, pour que ça se garde un petit peu plus longtemps, il faut nettoyer le bord et remplir d'huile d'olive comme ça pour bien couvrir le pesto. Voilà, notre petit pot de ail des ours, de pesto d'ail des ours est fini. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut les manger sur la tartine, simplement, ou utiliser avec les 20 kg de pâtes que vous avez acheté pour le confinement. Ça se marie très très bien pour un bon plat de pâtes vertes. Bon appétit!